Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour réaliser cette jolie petite pochette ou étui comme vous voulez pour ranger les étuis AirPods dedans. Donc c'est un petit bijou de sac, vous voyez. Alors ça s'ouvre comme ceci, voilà, et on glisse dedans donc l'étui AirPods. Voilà, donc ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Alors pour faire cette petite pochette, moi j'ai utilisé deux couleurs. Donc vous voyez le premier ici et la couleur principale. La couleur principale je l'ai mis des deux côtés. Mais vous faites comme vous le désirez. Vous mettez les couleurs que vous désirez. Moi celle-ci elle est en coton. Voilà. Ensuite vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour rentrer tous les fils. Un crochet adapté au fil que vous allez utiliser. Et une paire de ciseaux. Tout simplement. Mais écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. C'est parti pour le premier côté. Donc moi je prends ma première couleur. J'ai doublé pour être à l'équivalent de l'autre fil. Mais c'est vous qui voyez pour les couleurs comme d'habitude. On va faire un cercle magique. On monte avec 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et on fait 11 brides supplémentaires. Je vous retrouve donc à la fin de vos 12 brides. Quand on a nos 12 brides, on resserre notre cercle magique et on va venir unir à la première. Je vais faire une petite maille de plus et je coupe mon fil. Voilà, tout simplement. Là, hop. Et donc on va passer à la couleur suivante, pour ma part, le fuchsia. Je vais venir me placer dans la première. J'attrape mon fil. Et je monte avec 2 mailles en l'air. Je vais revenir dans la même maille, refaire une bride. Je vais cacher mes fils en même temps. Dans la suivante, j'en fais 2. Dans la suivante, j'en fais 2. Et donc vous allez faire ça tout le rang. 2 brides dans chaque bride. Au total, vous en aurez 24. Et je vous retrouve. Je suis à la fin de mon rang. Je vais unir par une maille coulée. Et on va faire une maille en l'air. On va faire un jeté. On va venir attraper la bride qui est ici. En passant derrière. On va faire une bride en relief. Donc on prend le jeté, on ramène et on fait une bride. Voilà, donc là on a notre première bride en relief. Je vais dans celle d'à côté. Alors faites bien attention de bien regarder parce que des fois elle est cachée un peu avec la bride en relief. Et je fais une bride. Dans la suivante, je fais une bride. Et je vais refaire une bride en relief. Donc celle-ci. Je passe mon crochet derrière la bride et je ramène. Et je refais 2 brides individuelles. Je fais un jeté et je refais une bride en relief. Deux brides individuelles. Et à nouveau, une bride en relief. Et donc, c'est à répéter
tout le rang. Une bride en relief, pardon, et 2 brides. Alors j'ai terminé mon rang, je vais unir par la maille coulée comme d'habitude. Je vais faire une maille en l'air. Et donc là on a notre bride en relief du rang d'avant. On va faire une bride en relief sur cette bride en relief. Et ensuite, dans les 2 mailles qui sont entre les brides en relief, là, donc vous en avez une ici et une ici, vous avez vos 2 brides de tout à l'heure. On va venir dans la première bride qui est ici. Alors, poussez un peu avec votre doigt si nécessaire. Et là, vous allez en faire 2. 2 brides dans la même. Et dans la suivante, qui est ici, on en fait une seule. Donc, on va faire une augmentation à chaque fois. La bride en relief, on la prend en relief, comme tout à l'heure. Dans les 2 ici, on fait une augmentation dans la première. Et une toute seule à côté. Et quand vous voyez la bride en relief, vous prenez la bride en relief. Donc ça va être la séquence à répéter. Sur les brides en relief, vous faites une bride en relief. Et dans les 2 brides du rang d'avant, vous faites une augmentation dans la première et une bride simple. Vous faites ça jusqu'au bout. J'ai terminé mon rang, j'unis par une maille coulée comme tout à l'heure. Alors, pour le dernier rang, on va faire une maille en l'air. Donc là, on a notre bride en relief. Cette fois-ci, on va prendre en relief, mais on ne va plus faire de bride, on va juste le faire en maille serrée. Donc vous passez autour, comme tout à l'heure, vous passez derrière plutôt, et vous faites votre maille serrée en relief. Dans la prochaine maille, qui est ici, on va faire une maille serrée. Je reviens dans la même, je fais une demi-bride. Dans la suivante, je vais faire 2 brides. Et dans la suivante, je vais faire une demi-bride. Et dans la même maille, une maille serrée. Et je reviens donc là sur ma bride en relief du rang d'avant. Je fais une maille serrée en relief. Donc vous avez un premier pétale, voyez. Et donc on va répéter ça tout le tour. Je refais une fois avec vous. Donc on attrape bien la première maille qui est ici. Une maille serrée et une demi-bride dans la même. Dans la suivante, je fais 2 brides dans la même maille. Et dans la suivante, une demi-bride et une maille serrée dans la même. Et j'arrive à ma bride en relief que je prends en maille serrée en relief. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous faites ça tout le tour et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang. Alors on va venir unir par une maille coulée, mais au lieu d'unir ici comme on fait d'habitude, on va venir derrière. Vous prenez le petit brin arrière ici et vous faites une maille coulée. Là, on va monter avec 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Donc ça va nous servir de languette pour après. Et on revient dans la même maille ici et on refait une maille coulée. Je recommence. Maille coulée. Hop, voilà. Une petite maille en l'air et on coupe le fil. Voilà. Alors bien évidemment, on rentre les fils. Hein. Ce que je vais faire tout de suite après. Vous voyez, donc ça vous donne une jolie petite fleur comme ça. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous aimez. Donc maintenant, on va passer au deuxième côté. Alors, on va commencer le deuxième côté.
Donc moi j'ai gardé la couleur principale, mais vous choisissez la couleur que vous voulez pour l'autre côté. Donc on fait un cercle magique. Je vais monter avec 2 mailles en l'air et je vais faire 11 brides dans le cercle magique. Ça veut dire que nous aurons donc 12 brides au total. Donc je vais vous laisser faire vos 12 brides et je vais vous retrouver pour la suite. J'ai donc mes 12 brides, je resserre mon cercle magique. Voilà. Et je vais unir à la première maille en l'air du début. Pour le deuxième rang, on va monter avec 2 mailles en l'air et on revient dans la même maille et on fait une bride. Ce qui nous fait notre première augmentation. Je vais dans la suivante et j'en fais 2 également. Et on va faire ça tout le rang. 2 brides dans chaque bride. Donc à la base on en avait 12, à la fin de ce rang nous en aurons 24. J'ai terminé mon rang, je vais unir comme d'habitude à la première bride tout en haut. Je fais 2 mailles en l'air, je vais dans la suivante et je fais 2 brides. Je fais une bride individuelle et dans la suivante 2 brides. Ce sera donc la séquence à répéter. Une toute seule et 2 dans la même. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang. J'ai terminé mon rang et j'ai déjà uni par la maille coulée. Maintenant on va travailler en demi-bride. Donc là on va faire une maille en l'air. Et dans la maille suivante on fait une demi-bride. Ensuite dans la suivante on en fait 2. Je refais 2 demi-brides individuelles et 2 demi-brides dans la suivante. Donc on fait une demi-bride toute seule, une deuxième demi-bride toute seule et dans la suivante on en fait 2. Et ce sera donc la séquence à répéter tout le tour. Et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang, donc là je vais unir par une maille coulée comme d'habitude, mais sauf que je vais unir sur l'envers du travail. Donc vous retournez légèrement votre travail et vous venez là, ici, piquer votre crochet et faire votre maille coulée. Maintenant vous allez monter une chaînette de 50 mailles en l'air. 2, 4, 6, jusqu'à en avoir 50. Quand vous avez votre chaînette de 50 mailles, vous enlevez pour que la chaînette soit bien droite, bien évidemment, comme ceci. Alors attendez, je replace bien mon crochet, voilà. Et on va venir unir donc dans la même maille que tout à l'heure à l'arrière ici. J'attrape le fil par une maille coulée. Vous faites une maille en l'air de plus et vous pouvez couper. Voilà. Donc là, on va rentrer les fils, bien évidemment. Donc on va rentrer celui-ci. Vous le cachez bien. Faites quelques points.
Et ensuite, vous coupez. On va rentrer celui-ci aussi. Et on coupe. Voilà. Donc là, nous avons la deuxième partie. Je vais reprendre la première partie. Et on va les mettre comme ceci. Donc on va rentrer déjà la petite ficelle à l'intérieur de la petite boucle qu'on avait fait dans le premier truc. Voilà. Donc on met bien envers contre envers comme ceci. Et on va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, donc face contre face, hein, envers contre envers, on va compter à partir d'ici. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, mais en brin arrière uniquement, vous rentrez votre crochet. Et vous allez chercher la maille qui est ici, au niveau de la pétale. Et vous allez chercher votre fil et vous faites une maille. Ensuite, on va prendre uniquement les brins arrière, comme ça. Et on va chercher donc la maille de la pétale et on fait une maille coulée. Maille d'à côté, pareil, brin arrière. On attrape la maille d'à côté. Alors, je confirme, c'est pas évident, mais tout doucement, on y arrive. Hop, une maille coulée. Et donc, vous allez faire ça jusqu'à arriver. Je vais vous faire voir si j'arrive à attraper ma maille. Voilà. Donc là, on avait compté 5. Vous allez compter pareil de l'autre côté. Et donc, vous faites tout le tour comme ceci, en maille coulée, pour assembler. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé donc tout le tour. J'ai déjà rentré mes fils. Donc, vous rentrez le fil de fin et le fil du début. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc, vous voyez, avec la maille coulée, ça nous fait un joli petit liseré tout le tour. Et donc, notre petite pochette est terminée. Enfin, notre petite pochette. Oui, c'est une pochette. On va dire que c'est un bijou de sac. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, donc là, je vais refermer mon étui parce que moi, j'ai pas d'étui AirPod. Voilà, donc moi, je vais y glisser juste mon étui comme ça dedans. Bon, il est un peu grand, mon étui, mais voilà. Et ensuite, je repasse mon petit cordon dans la languette. Et voilà. Donc, ce que vous devez obtenir une fois le tuto terminé. Bon, l'étui ne tiendra pas, hein, ça je confirme. Mais comme je vous disais, c'est pour les AirPods. Donc, c'est plus allongé, c'est mieux. Voilà, voilà. Donc, voici mon tuto terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Partagez la vidéo, likez la vidéo également. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.